le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui je vous retrouve pour faire un petit make-up skincare. On va tester des nouveautés, on va faire une petite FAQ en même temps. Je sais que vous aimez bien ça. Alors si la lumière n'est pas pareille que d'habitude et le décor non plus d'ailleurs, c'est parce que j'ai changé ma pièce ici dans laquelle je filme les vidéos et j'ai pas encore reçu toutes les lumières, donc ça va être vraiment mieux les prochaines semaines. On va commencer par la skincare parce que je trouve que je vous montre pas assez dans les vidéos quand je fais ma skincare. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça et qui sont beaucoup à la recherche de skincare. Si mon top descend au fur et à mesure de la vidéo, rappelez-vous bien que je ne suis pas nue, j'ai un top. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aviez des questions à me suggérer. Là je vais juste mettre un petit peu d'eau thermale sur mon visage. Comme vous le voyez, pour le moment j'ai des petites imperfections. C'est la première fois que j'ai ça. Et je pense que c'est vraiment parce que je mange trop de sucre pour le moment. Donc je vais mettre le toner miracle de chez Some by Me. C'est une marque coréenne et en fait je l'aime beaucoup. J'espère que ça ira aussi au niveau du son parce que honnêtement le son de l'iPhone est pas ouf. J'en mets uniquement ici là où j'ai des imperfections parce que je sais que ça aide vraiment à les faire disparaître. Je vais appliquer aussi le petit sérum par dessus, vraiment juste aux endroits où il y a des boutons. J'ai énormément de chance, je n'ai jamais d'imperfection et là je sais pas trop ce qui m'arrive du coup. Je n'ose imaginer à quel point ça doit être difficile pour les personnes qui souffrent d'acné de gérer ça au quotidien. Vraiment ça doit être horrible, j'en ai jamais eu de ma vie mais ça doit être horrible. Je vais mettre sur le reste de mon visage le petit toner au riz de chez I'm From. Il est hyper bien. En fait il va vraiment venir donner une première couche d'hydratation à la peau. Moi j'ai vraiment l'impression que c'est un sérum. Je vais pas trop passer ici. Il est vraiment trop bien et d'ailleurs j'ai trop envie de me prendre la crème et le sérum de cette gamme là. Je pense que je vais continuer avec les produits de chez Bioma parce que je dois absolument les terminer. Ça c'est le petit sérum illuminateur. Franchement les produits Bioma ils sont pas mal. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une revue sur ces produits là, sur la marque. C'est des cool produits. Le seul bémol c'est que de 1 il se vide très vite et de 2 en fait c'est ce que je disais, je pense que j'en ai parlé sur TikTok, je sais plus où. Les produits Bioma, les packaging sont sympas mais je trouve que c'est pas des produits qui vont vraiment avoir une action profonde sur le grain de peau et qui vont complètement changer votre peau. Non, ça va vraiment faire le job mais vous n'allez pas voir de réelle différence sur votre peau avec ces produits là. Ça va illuminer, hydrater mais c'est tout, ça s'arrête là. Du coup le temps que ma skincare pose un petit peu parce que je sais pas si vous le savez mais c'est toujours mieux d'attendre avant de se maquiller quand vous faites votre skincare parce que sinon ça peut un peu pelucher tout ça si c'est pas complètement sec. Je vais répondre aux questions que j'ai reçues le plus. Elles sont dans mon téléphone donc je dois vérifier à chaque fois, retenir les questions et puis vous répondre puisque je filme à l'iPhone et pas à la caméra comme d'habitude. Vraiment par question de facilité, j'ai pas encore le trépied qui tient mon appareil photo avec les lights du miroir, enfin c'est tout un cinéma. Il y a eu énormément de questions qui tournaient autour de mon budget pour le make-up, quel était mon budget chez Sephora, quelle était la somme que j'avais le plus dépensée en allant chez Sephora, etc. Parce que, bon, vous savez, c'est un secret pour personne, j'adore dépenser mon argent dans du make-up et des soins. Je vais mettre un petit baume à lèvres le temps que ma skincare pose. Ceux-ci c'est ceux de chez Summer Friday. Je les aime trop. Il y a des mois où je vais gagner plus d'argent parce que j'ai eu des collaborations, parce que j'ai eu des contrats avec des clients plus élevés, parce que plein de choses dans la vie et je pense que c'est un peu tout le monde comme ça. Quand on gagne plus, on sait dépenser plus ou investir plus. On le voit un peu comme on veut. Voilà, le mois passé par exemple, j'ai gagné plus d'argent. Du coup, j'ai investi dans un miroir, dans des lumières pour YouTube, etc. Mais il y a des mois où je gagne moins d'argent parce que j'ai moins de propositions de collab ou en tout cas j'en ai mais qui ne me plaisent pas donc que je n'accepte pas. Et donc je sais pas dire à l'avance quel est le budget que je vais pouvoir allouer au make-up, à la skincare, du coup au budget de mes vidéos. J'ai reçu des questions qui me disaient mais qu'est-ce que tu fais avec ton produit, à quoi ça sert, nanana. Je rappelle quand même que c'est mon métier, hein, je peux le dire, c'est pas mon métier à 100%. Je suis monteuse vidéo, j'en ai déjà parlé, mais ça reste
reste une partie assez importante maintenant de mon métier. YouTube me rémunère pour les vidéos que je crée et donc c'est aussi le budget que j'ai sur YouTube qui me permet de réinvestir de l'argent dans la création de vidéos et donc dans l'achat de produits, etc. Étant donné que je gagne à peu près 4 à 500 euros par mois grâce à YouTube Ads. De manière générale, les publicités qui passent pendant, avant et après mes vidéos me permettent de me rémunérer. Et étant donné que je touche entre 400 et 500 euros par mois de ce qu'on appelle AdSense, je réinvestis en général entre 400 et 500 euros par mois dans les produits cosmétiques. Je vous propose qu'on teste le fameux fond de teint en stick de Fenty Beauty qui est le Ease Drop. Moi j'ai la teinte numéro 4. Par contre j'ai fait un petit trou ici parce que j'ai fait un unboxing sur Instagram et en l'ouvrant j'ai fait un trou ici, mais je l'ai vraiment juste swatché, je l'ai jamais essayé. C'est parti, la teinte c'est parfait. J'ai mis un peu d'autobronzant il y a quelques jours, du coup c'est genre vraiment parfait. Allez hop, ça disparaît. Je vais prendre mon Beauty Blender. Alors c'est la première fois que je teste un fond de teint comme ça. Ce que je peux vous dire au premier abord, c'est qu'il a l'air de super fort flouter les pores. Je vais pas remonter trop parce que je vais mettre de l'anti-cerne. Bon par contre, j'ai pas mis de base, j'ai oublié. Écoutez, franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que vous verrez bien à la caméra, il est très glowy. Je déteste quand mes cheveux sont un peu comme ça. Il est hyper flouteur. Si vous avez les pores dilatés, c'est incroyable quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'il va pas me durer longtemps parce que il en faut quand même pas mal. Mais il est très modulable. Franchement, il est hyper beau. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que c'est un des fonds de teint les plus flouteurs de pores que j'ai. Il est... Waouh. On va continuer avec l'anti-cerne de chez Fenty. Celui-ci, je pense que je vous l'avais déjà montré. C'est le We Are Even en teinte 150N. Alors l'embout est un peu tordu, c'est complètement normal. Hein. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé, je pense, mais je l'aime beaucoup. Il est couvrant, mais pas too much non plus. Franchement, je l'aime beaucoup celui-ci. C'est le premier vers lequel je me dirige en fait quand j'ouvre mon tiroir. Attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 10 anti-cernes et c'est super souvent celui-ci que je prends. Donc c'est vraiment que je l'aime bien. Il est vraiment très bien celui-ci. Il est fin. Après, si vous avez énormément de cernes, c'est pas celui que je vous recommande. Mais quoique, avec un correcteur en dessous. Moi, en fait, ce que j'aime beaucoup avec cet anti-cerne là, c'est qu'il est très flawless. Genre, il va pas faire épais sur la peau. Et d'ailleurs, le fond de teint, j'ai aussi l'impression que c'est comme l'anti-cerne au niveau de la technologie. Je trouve qu'on voit pas que vous avez mis du fond de teint. Ce genre de formule, c'est excellent. Quand vous n'avez pas le fond de teint, je vous recommande vraiment 1000 fois. Ça va pas vous sembler épais comme ça. C'est hyper agréable et surtout vous pouvez un petit peu gérer de là où vous voulez le mettre en fonction de la couvrance. Le produit que je mets tout le temps en ce moment, c'est, vous savez, les nouveaux Forever Glow Maximizer de chez Dior. Alors j'ai eu de la chance que Dior m'en envoie plein. Mais celui-ci, c'est moi qui me le suis offert et je me suis offert aussi le blanc. Voilà, je me suis offert ces deux-là. Et après, ils m'ont gentiment proposé de m'envoyer les 4 autres. Donc voilà, mais vraiment... Mes préférés, c'est ceux que moi j'ai achetés, c'est vraiment ces deux teintes-là. Je les adore, je les mets vraiment tout le temps. Je vais en profiter pour répondre à 2 autres questions. Ces 2 questions qui sont super différentes, mais qui en même temps, je trouve, dans notre société se rejoignent hyper fort. Est-ce que tu veux des enfants et est-ce que tu souhaites devenir propriétaire? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, mais faites pas attention, j'ai mis de l'autobronzant et j'ai pas réussi à le mettre correctement. Je vais mettre un peu de bronzer. Moi, le Charlotte Tilbury, je le prends comme ça. Ce que j'aime bien, c'est que le fond de teint, il est pas en train de bouger, même s'il est pas poudré. Bon, après, je vous recommande toujours de poudrer votre fond de teint, mais je sais pas comment expliquer, genre, il est pas en train de se faire la malle dans tous les coins. Regardez, je suis pas poudrée et je suis hyper flawless. Enfin, il y a vraiment des fonds de teint qui marquent hyper fort dès que vous les poudrez pas direct après. Et pour le coup, celui-ci, il est hyper chou. Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux être propriétaire? Les 2 questions vraiment à 1 million d'euros et le rêve de beaucoup de personnes, hein, je pense. Sur la question d'être propriétaire, non. Ça me dérangerait pas si j'avais énormément d'argent d'être propriétaire, bien évidemment. Mais c'est pas du tout un goal de vie. Dans le sens où autant mon chéri que moi. Alors peut-être que je me trompe parce que Dublin, c'était pour le travail, etc.
mais j'ai quand même l'impression qu'on a tout le temps besoin de changement. Là, dites-vous que on est à Bruxelles et on parle déjà de dans 1 an ou 2 partir, etc. Donc, je sais pas. Je trouve que acheter une maison et en tout cas y vivre maintenant, être propriétaire pour mettre des gens dedans, ça c'est complètement différent. Mais je pense qu'il faut déjà un certain niveau de vie pour faire ça. Mais en tout cas, acheter une maison et rester dedans, je pense pas qu'à l'heure actuelle, dans la situation dans laquelle on est, et avec les caractères qu'on est, c'est la meilleure des choses à faire. Beaucoup de gens disent que quand on est locataire, on jette de l'argent par les fenêtres. Mais nous, en fait, ce qu'on a l'impression, c'est qu'en étant propriétaire, on jette notre liberté par la fenêtre. À l'heure actuelle, on n'a vraiment pas envie de ça. Et vouloir des enfants, c'est un sujet sur lequel avant, j'étais hyper... pas fermée, mais j'étais en mode non, vraiment je veux pas du tout d'enfants. Et de plus en plus on se détend un petit peu plus avec ça et on se dit pourquoi pas un jour, en vrai de vrai. Moi, il y a une chose que j'ai réalisée il y a pas très longtemps et je pense que c'est à ce moment-là aussi qu'on se rend compte qu'on prend de l'âge, c'est que je me suis dit que si mon chéri avait un accident un jour, vraiment je retouche du bois, mais si un jour il lui arrivait quelque chose, j'aurais aucune trace de lui, entre guillemets. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais je trouve qu'un enfant, c'est quand même quelque part la prolongation de ton amour. Enfin, c'est clairement ça, hein. Mais je le voyais pas comme ça avant, en fait. Et du coup, je me dis, punaise, s'il lui arrivait quelque chose, j'aurais plus rien de lui. C'est-à-dire que j'aurais même pas un fils ou une fille en qui je pourrais retrouver le caractère de son père ou parler de son père. Parce que en fait, bah voilà, c'est juste mon chéri, mais s'il lui arrivait quelque chose, bah je vais loin et vraiment vous allez vous dire, mais elle est complètement tarée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il n'y aurait pas d'héritage entre guillemets de notre amour. Mais du coup, c'est vrai que ça me trotte un petit peu. Maintenant, je veux pas des enfants maintenant, voilà, que ce soit clair. Je suis pas du tout dans une période de ma vie où j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me concentrer sur mon business. Ce que j'aime bien faire, c'est mettre la poudre Huda Beauty. Vous voyez, j'ai la petite en rose et la grande en blanche. Et en fait, pour prendre la rose, je la mets sur la blanche. C'est pas très hygiénique en fait, hein, ce que je fais. Et en fait, je vais d'abord prendre la rose pour mettre sous les yeux. Et après, je prends la blanche pour le reste du visage. J'ai fait mes sourcils avec le gel à sourcils Refy. Pour moi, c'est le meilleur gel à sourcils ever. En fait, ce que j'adore, c'est la brosse. On dirait qu'elle fait un brow lift à elle toute seule. Le bronzer, j'ai le Hoola chez Benefit. J'ai le Too Faced, j'ai le R.E.M., le Dior. Mais ça, je vais les garder pour une prochaine vidéo. Et j'ai le Hourglass. Je pense que je vous ai jamais montré le Hourglass, donc je vais vous le montrer. En plus, c'est le genre de bronzer qui sera hyper beau avec ce make-up là. Franchement, le fond de teint, il est super beau, hein, avec la poudre Huda Beauty comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait hyper naturel. Bon, on voit peut-être un petit peu trop mon bouton encore, mais ça, j'ai la solution. Je vais prendre la poudre ici, compacte de chez Huda. Je vous la recommande pas particulièrement. Achetez celle de chez Charlotte Tilbury. Elle est 1000 fois mieux, mais comme j'avais celle-ci sous la main, je vais mettre ça et en fait ça apporte un petit peu plus de couvrance. J'ai pas l'impression que ça a changé grand chose pour le coup. Je vais mettre ce bronzer-ci. Celui-ci je l'adore parce que c'est un bronzer avec un fini très très lumineux. Si vous aimez les teints un petit peu clean girl, lumineux, flawless, Hourglass c'est vraiment la marque de la clean girl en luxe. Il a ce petit fini satiné super super joli. On va enfin tester les blushs un petit peu lumineux comme ça de chez Rare Beauty. J'ai la teinte Joy et la teinte Hope. Je trouve que chez Rare Beauty il manque des teintes, que ce soit dans les liquides que dans ceux-là. Vraiment la teinte rose en mode comme ça, rose poupée. Moi c'est une de mes teintes. C'est ma teinte préférée, genre ce rose là. Je vous montre les deux blushs. Donc ça c'est Hope et ça c'est Joy. Mais je pense que Hope sera plus adapté. Joy c'est un orangé plus. Il est très très beau celui-ci. Je les ai tous les deux en crème aussi. Du coup je vais reprendre le pinceau que j'ai utilisé pour l'highlighter slash blush crème là de tantôt, le Dior. C'est parti. Je me rapproche. Il paraît qu'ils sont hyper fort pigmentés. Et surtout très lumineux. Je suis pas sûre que j'aime. Alors je sais pas si vous verrez correctement mon nez de profil, ma phobie. Mais en gros je trouve que ça marque quand même un petit peu les imperfections du visage. Genre là j'ai un petit bouton, on le voit hyper fort. Après c'est un highlighter, enfin c'est un blush lumineux. En fait ils me font penser à ces blushs là de chez MAC. C'est les Mineralize.
Moi, mon préféré, c'est le Warm Soul. Attendez, je vais vous les montrer. Celui-ci, c'est le Lovejoy. Et celui-ci, c'est le Warm Soul de chez MAC. Et en fait, je pense que je préfère 1000 fois cette formule-là. Je trouve qu'il y a trop de paillettes dedans. J'aime pas. Je suis hyper déçue. C'est beaucoup plus subtil dans ceux-là. Je vais pas savoir vous les montrer par-dessus parce que du coup, ça va faire vraiment too much. Il y a un peu trop de paillettes. Ça fait vraiment fake en fait. Non, je suis pas du tout fan. En plus, j'en ai pas mis beaucoup. En fait, elle appelle ça blush pailleté, mais c'est plus highlighter coloré que blush pailleté. Vous voyez ici la mat paillette? Ça fait ultra fake. J'aime pas ça. Et ça, c'est un super bon pinceau. C'est un R.O.M Beauty que j'adore. Et j'ai pas de problème avec les autres blushs. Donc, je suis sûre que c'est pas le pinceau. Non, pas fan. Bon, après, c'est pas moche. Hein. Vraiment, c'est cute. Mais j'aurais pas dû craquer. Là. Ça me saoule. Je sais que je vais pas les mettre. Ensuite, on me demande quel est ton prochain voyage. On part à Pizzo, dans le village dans lequel mon nono a grandi en Italie. J'ai trop hâte. J'ai déjà été une fois quand j'étais petite, mais je m'en souviens plus vraiment. Il y a 2 ans, on a été dans le village de ma bonne maman, puisque elle vient de Milano Marittima en Italie. D'ailleurs, elle a des cousines qui tiennent un hôtel là-bas. Et voilà, ça c'est vraiment mon endroit préféré. Je préfère d'ailleurs le nord de l'Italie au sud de l'Italie. Toutes mes excuses s'il y a des Italiennes qui me regardent et qui sont du sud, mais moi j'aime beaucoup l'ambiance du nord. Il fait moins chaud, c'est plus raffiné. Je trouve qu'on mange plus léger en fait. Enfin voilà, ça me correspond mieux le nord de l'Italie. Mais du coup, cette année, on va dans le sud et c'est pour faire plaisir à mon nono. Ça fait super longtemps qu'il est plus parti. D'ailleurs, il me manque énormément parce que ces derniers temps, je suis très peu passée les voir et vraiment je culpabilise à fond, c'est horrible. Je vais reprendre le petit fard ici de chez Fenty. Je vous avoue que j'ai énormément de mal à comprendre et utiliser ces produits. En fait, j'ai 2 teintes, mais là j'avais envie de mettre du rose comme j'étais un peu dans le mood rose. J'ai vraiment du mal à comprendre comment j'utilise ces produits. Je les ai déjà essayés plusieurs fois. J'ai un petit peu du mal à comprendre la hype autour de ces produits. Genre, ils sont beaux, mais je m'attendais pas du tout à ça en les achetant. En fait, vous avez beau en mettre sur le doigt, il n'y en a pas beaucoup qui vient. Vous voyez, c'est sur ce doigt-là. Du coup, j'en mets un peu sur les yeux. J'essaie de retenter un petit peu à chaque fois, mais franchement, je suis pas hyper convaincue. Très naturel, donc c'est peut-être ça que les gens aiment bien, je sais pas. Regardez, en fait, ça fait un effet un peu mouillé comme ça. Pour le prix, franchement, passez votre chemin. Vous savez quoi? Je vais remettre un petit peu de blush par-dessus celui de Rare Beauty. Je vais prendre celui-ci, c'est toujours la marque Hourglass. Hop, je prends le même pinceau au point où on en est. Ceux-ci, ils sont trop beaux aussi. Et pareil, je les trouve 1000 fois mieux que Rare Beauty. En fait, Rare Beauty, dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle a sorti ses blush crème qui certes sont magnifiques. Ça, on peut pas lui enlever. Elle a vraiment révolutionné, entre guillemets, le blush crème dans le monde de la cosmétique. Mais à part ça, la marque est un peu surcotée selon moi. Même beaucoup surcotée parce que j'ai finalement testé beaucoup de produits de Rare Beauty et au final je suis jamais trop convaincue. Ce blush Hourglass c'est une dinguerie, il est trop beau. Il est satiné mais il n'y a pas de paillettes contrairement au Rare Beauty. Du coup ça vous fait cet effet vraiment naturel que le Rare Beauty ne fait pas. Pour les lèvres, je vais faire mon combo du moment. C'est le crayon à lèvres Iconic Nude de Charlotte Tilbury. Et après, je vais remplir avec le Maracuja Juicy Lip Plump en teinte Cherry Blossom. Vous allez voir, c'est trop beau. J'aime trop ce combo lèvres. C'est celui que j'ai fait hier et vous m'avez beaucoup demandé en story ce que j'avais fait. Ben voilà, c'est ça. Je vais venir fixer mon teint et puis je ferai les yeux. Je mets le Lasting Fix de chez Maybelline. Je l'adore, cette brume, vraiment. J'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais elle est excellente. On continue avec les yeux. Je vais venir recourber mes cils. Mes mains par rapport... Enfin, et puis l'autre, c'est rien qui va. Moi, je suis ultra fan des bases de mascara. Mais je vous avoue que j'ai testé la Sky High et j'ai testé la Lash Paradise. Et j'arrive pas à passer à autre chose que ma Dior. Vraiment, ma préférée, c'est ma Dior. En plus, je suis trop contente. Ils me l'ont renvoyée. J'arrive pas à trouver une qui fait aussi bien les effets décuplés du mascara. Moi, je mets le Bad Gal Bang. Mais je me dis que je testerai bien le Waterproof, lui donner une deuxième chance. Parce que je l'avais déjà testé, celui-ci. Le Bad Gal Bang normal. Celui-ci, c'est mon mascara de tous les jours.
Mais celui-ci, je sais pas, j'arrive pas à m'y faire. Je suis pas fan. Donc écoutez, on va lui donner une seconde chance. Et je vais terminer la vidéo avec une dernière question, mais genre celle-là, vous êtes vraiment horrible. Vous m'avez demandé quelle est ta marque de make-up préférée et quel est ton produit make-up préféré. Vous pensez vraiment que je sais vous répondre à ça? Un produit make-up? Allez, sincèrement, c'est impossible. Vous avez la vidéo, je vous la mettrai juste là, où je me maquille vraiment avec tous mes produits faves. Donc voilà, vous pouvez déjà trouver cette vidéo là et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec des tops, par exemple top 5 ou top 10, blush, bronzer, fond de teint, anti-cerne. Redonnons une chance à ce mascara. Là, il a tout pour lui. Hein. Il a une base, je suis relax, je suis pas pressée. Et c'est un flop. Non, il fait plein de paquets. Ça, c'est vraiment un grand nom. Oh là là. Oh, regardez la tête de mes cils de ce côté-là. J'ai jamais ça avec cette base-là. Hein. J'ai des pattes d'araignée à la place des cils. On dirait une cagole de Marseille. Cata. Après, se voir, il se voit. Hein. Mais ça fait des paquets, c'est vraiment pas beau. Bon, et bien voilà mes girls. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça a vraiment été un plaisir de vous la faire. J'adore vous tourner des vidéos make-up comme ça où on teste des nouveautés, où je vous donne mes petits conseils, où on discute et tout. Dites-moi en commentaire si vous aimez parce que je suis pas encore sûre que ça vous plaît, j'ai jamais fait ça qu'une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner si c'est pas encore fait et à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir et je réponds évidemment à tout le monde comme d'habitude. Je vous fais des très gros bisous, moi, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!